La saison 2 de Mercredi est arrivée à sa fin, et les nouveaux épisodes sont remplis de références et de curiosités intéressantes. De plus, de nombreux détails géniaux ont été révélés sur Agnès, le personnage le plus aimé de la saison. Tout cela, nous le verrons ici. Aujourd'hui sur Charlie et Tal, je vais vous montrer des secrets intéressants de la saison 2 de Mercredi. Prêts? Commençons! Le personnage d'Agnès est totalement nouveau. Il n'appartient à aucun matériel précédent de la famille Addams. Le réalisateur Tim Burton a demandé de créer un personnage qui représenterait l'obsession pour Mercredi, mais qui ne serait pas un méchant. Lorsque l'actrice Evie Templeton a passé l'audition, elle a convaincu tout le monde par ses grands yeux profonds. Ceux-ci représentaient parfaitement le mélange entre fanatique intense et enfant vulnérable. Le résultat fut excellent, surtout en tenant compte que l'actrice n'a que 16 ans. Dans cette saison, Tyler et Mercredi ne sont plus du tout en couple. Cependant, accidentellement, Tyler a donné à Mercredi plusieurs choses qu'elle a toujours désirées. D'abord, il l'a laissée dans le coma, et comme nous le savons tous, Mercredi a apprécié cette sensation d'être morte. À l'hôpital, il lui a offert des fleurs fanées, les préférées de Mercredi. Elle le lui avait dit lors de leur premier rendez-vous dans la saison 1. Et enfin, Tyler lui a permis d'être enterrée vivante. En se réveillant, Mercredi a dit qu'elle avait aimé cela. D'une certaine manière tordue, Tyler est le seul homme qui a donné à Mercredi tout ce qu'elle a désiré. Ils sont faits l'un pour l'autre. Les scénaristes ont commenté que l'obsession d'Agnès pour Mercredi est inspirée de ses fans extrêmes qui idéalisent quelqu'un et cherchent à le copier. Ils voulaient que le personnage reflète la frontière entre l'admiration et l'obsession dangereuse. Mais ils lui ont aussi donné un arc de personnage dans la série. L'histoire d'Agnès nous raconte comment quelqu'un peut surmonter son obsession et atteindre l'amour de soi. À la fin de la saison, Agnès se rend compte qu'elle n'a pas besoin de suivre Mercredi, mais qu'elle a de la valeur par elle-même. La saison nous révèle que la mère de Tyler était une patiente enfermée dans l'asile de Stonehurst. Si nous examinons son dossier, nous remarquerons qu'elle était la patiente 1938. Ce nombre n'est pas accidentel. La famille Addams est née en 1938, dans une bande dessinée de Charles Addams, pour le magazine New Yorker. Le directeur Barry Dort a des pouvoirs de feu. C'est une coïncidence amusante, puisque l'acteur qui l'interprète, Steve Buscemi, a été pompier dans le passé. C'était avant de devenir une star de cinéma. Buscemi a depuis longtemps quitté officiellement ce travail, mais il est revenu enfiler l'uniforme pour plusieurs événements. Par exemple, le 11 septembre, il est revenu et a travaillé dur avec les pompiers pour rechercher des survivants dans les décombres du World Trade Center. Dans le dernier épisode, Isaac Knight met Pugsley sur une chaise pour lui enlever son électricité. Cela ressemble à une chaise électrique classique de prison, et la scène nous rappelle la version de Pugsley dans le film de 1991. Dans ce film, Mercredi électrocute son frère dans une chaise électrique similaire. Si nous faisons attention, dans les deux cas, Pugsley porte même la même chemise rayée. La chanson qu'Enid et Agnès dansent ensemble a été composée personnellement par Lady Gaga pour la série. Cette chanson a déjà un clip officiel, que je vous montre en ce moment. Celui-ci a été réalisé par Tim Burton lui-même, producteur et réalisateur de la série Mercredi. Quand Pugsley va être puni par son père, il demande deux options, la Vierge de Fer ou le Chevalet de Torture. Ce sont des châtiments médiévaux assez connus. La Vierge de Fer est un sarcophage, avec des pointes de fer. Celle-ci transperce la victime quand on ferme la porte. D'autre part, le chevalet de torture fait référence à un lit en bois, sur lequel on allonge une personne. On l'attache par les mains et les jambes, et on utilise des cordes pour l'étirer, et lui blesser les membres. Quand Enid est dans le corps de Mercredi, elle nous surprend avec une danse de K-pop scandaleuse, tout en portant une tenue de couleur assez voyante. Mais tout s'écroule quand elle est attaquée par une éruption cutanée très agressive. C'est parce que le corps de Mercredi est allergique à la couleur. L'idée n'a pas été inventée maintenant. Dans la saison 1, quand nous avons rencontré la protagoniste, Morticia avait dit que sa fille était allergique à la couleur. Ils avaient aussi parlé des boutons. Ils ne mentaient pas. Les cheveux roux d'Agnès sont l'une des caractéristiques les plus claires de son personnage. Beaucoup ont pensé qu'ils avaient simplement teint les cheveux de l'actrice, mais ce n'est pas vrai. À l'actrice Evie Templeton, on a mis une perruque rouge sur ses cheveux blonds. Cela a été fait parce qu'elle n'a pas accepté qu'on lui teigne les cheveux. Ce qui est curieux, c'est qu'à la fin, nous avons une scène où son personnage utilise une perruque noire pour imiter Mercredi, mais elle l'enlève en révélant ses cheveux roux. Dans cette scène, l'actrice a dû porter une perruque sur une autre perruque. Quand Mercredi et Enid échangent leur corps, Enid demande à son ami une Pinky Promise, avec son petit doigt, mais Mercredi l'ignore complètement. La protagoniste n'est pas intéressée à satisfaire cette demande de son ami.
Mais tout change dans le dernier épisode. Quand tout le monde est en danger, Enid redemande une Pinky Promise à Mercredi, et celle-ci, pendant une demi-seconde, tente de cligner de l'œil. C'est un mouvement très subtil. Face à cela, Enid sourit. Mercredi a accepté la promesse à sa manière, et Enid s'en est rendu compte. Nous savons tous que Mercredi adore porter ses cheveux en tresse, mais quand elle a échangé de corps avec Enid, elle n'a plus pu continuer à les faire. Les cheveux d'Enid sont très courts, donc elle n'a eu d'autre choix que de se faire seulement 2 couettes. Mais ce n'est pas tout. Si nous faisons attention, elle a mis un manteau noir, et celui-ci a 2 cordons très longs à l'avant. Ces deux-là semblent imiter la forme de 2 tresses. Dans la saison 2, nous faisons la connaissance du professeur Orloff, un nouveau personnage interprété par l'acteur Christopher Lloyd. Cet acteur est une légende de Hollywood, que beaucoup se rappelleront pour avoir été le Dr Brown dans la saga classique Retour vers le futur. Mais il a aussi été impliqué auparavant avec la famille Addams. Il a interprété le classique oncle fétide dans les films des années 90. L'apparence d'Agnès a été conçue pour créer un contraste avec Mercredi. Il voulait client quelqu'un qui lui ressemble en apparence, mais qui soit contraire en même temps. C'est pourquoi Agnès a des cheveux roux, avec des couettes comme celles de Mercredi. La couleur rouge a été choisie parce que, à l'écran, elle crée un contraste fort, avec le noir caractéristique de Mercredi. Agnès est comme une Mercredi d'apparence criarde. Dans l'épisode 6, Mercredi découvre que sa mère écrit des livres de fantasy romantique. Morticia publie sous le pseudonyme de Barbara Jean Day. Ce n'est pas un nom aléatoire. Le créateur de la famille Addams, Charles Addams, a été marié à une femme qui s'appelait Barbara Jean Day. Elle fut sa première épouse. Le lien avec Morticia surgit, parce que pendant des années, beaucoup ont dit que Charles avait conçu Morticia en pensant à sa femme. Mais c'est faux. Il a créé Morticia bien avant d'épouser Barbara. Dans le dernier épisode, Mercredi a une vision avec sa tante Ophélia, qui était supposément morte. On ne nous révèle pas son visage, mais on peut remarquer qu'elle est blonde et qu'elle porte une couronne de fleurs. C'est une référence au look original d'Ophélia dans les bandes dessinées de la famille Addams. Cette couronne a aussi été présente dans les live-action de tante Ophélia. C'est un élément caractéristique. Le retour de la directrice Wims a été l'un des plus applaudis de la saison, mais son apparition a apporté quelques défis à la production. C'est parce que l'actrice Gwendoline Christie est assez grande. Elle mesure presque 2 mètres. Cela a rendu compliqué le fait de partager des scènes avec Mercredi, qui est beaucoup plus petite. Ce contraste faisait que Wims ne rentrait pas dans le cadre. Pour résoudre cela, dans plusieurs scènes, nous voyons que la directrice est assise. Ainsi, elle restait à la même hauteur que Mercredi. Dans d'autres scènes, ils ont utilisé des astuces plus intéressantes. Par exemple, ici nous voyons que Wims marche derrière Mercredi et assez loin. Cela la fait paraître petite, et les deux sont entrés dans le cadre. La partie 2 nous a présenté un grand sacrifice d'Enid. Depuis le début de la série, elle a été un personnage qui a peur d'être seule. Elle craint de ne pas trouver sa place, autant dans sa famille de loups que dans Nevermore. Ce contexte est important, parce que dans le dernier épisode, elle devient alpha, même si on l'avait averti de ne pas le faire. On lui avait dit que si elle le faisait, elle ne pourrait pas revenir à la normale et finirait comme une louve solitaire. C'est la pire peur d'Enid. Cependant, elle a quand même accepté ce sacrifice pour sauver Mercredi. Enid était la meilleure amie du monde. La partie 2 nous révèle que le directeur Barry Dort a toujours cherché à s'approprier la fortune de grand-mère Frump. Ce détail nous donne de nouvelles perspectives sur le début de la saison. C'est pourquoi, dans l'épisode 1, il s'est montré si flatteur avec Mercredi et lui a même rendu un hommage géant devant toute l'école. Il voulait embobiner Mercredi pour atteindre sa grand-mère. Mais comme cela n'a pas marché, Dort a été obligé de manipuler Morticia. Au début de la saison, Pugsley a tenté d'être ami avec Eugene, mais celui-ci l'a méprisé. C'était assez hypocrite de sa part, car dans la saison 1, Eugene était méprisé par toute l'école pour son amour des insectes. Mercredi était la seule à le traiter avec respect. Mais maintenant qu'il est reconnu pour avoir aidé à sauver l'école, il se sent supérieur et ignore quelqu'un comme Pugsley. Sacré hypocrite. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.